Pour moi, il représente l'enfant de notre village. Et puis ce parcours de cet homme de sainteté m'a toujours ébloui. Comment quelqu'un qui était très simple, une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens et tout, ne savait ni lire ni écrire, et qui, dès l'âge de 10 ans, a eu déjà cet éclair dans ses yeux de croyance, quoi. Et puis qui l'a porté à la sainteté. Donc c'est formidable. C'est formidable. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire d'Ardillois. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écoutez Dardilly, dans lequel nous partons à la rencontre de Jean-Marie Vianney, aussi connu sous le nom du Saint Curé d'Ars. Ce dernier est né le 8 mai 1786 à Dardilly et il est décédé le 4 août 1859 à Ars, diocèse dans lequel il a été nommé prêtre. Sa maison natale, aujourd'hui propriété de la famille Perrat, a d'ailleurs reçu la visite du pape Jean-Paul II en 1986 pour le bicentenaire de sa naissance. Si cette anecdote vous intéresse, sachez qu'elle a fait l'objet d'un épisode du podcast déjà disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Anne-Marie Schwartzmann et Yann Virmounex me racontent aujourd'hui la vie de cette figure emblématique de Dardilly. Bonne écoute et n'oubliez pas, si vous aimez ces récits de territoire, parlez-en autour de vous et pour ne rien manquer, abonnez-vous sur votre chaîne de podcast préférée. Il était d'une famille paysanne. Alors, il a des frères et sœurs. Ils étaient 5 enfants. Il y en a une qui est décédée à l'âge de 20 ans. Ensuite, il a eu un frère qui est décédé aussi à l'armée. Et après, il y en a eu un qui a poursuivi le métier du papa, agriculteur. Donc, tous les descendants qui actuellement du curé d'Ars viennent de cette branche-là. Marguerite, une de ses sœurs, n'a pas eu d'enfant, et lui était prêtre. Quels sont les paysages de son enfance ? Il a vécu sur le Bas, à Dardilly-le-Bas, le chemin de la Grabetière, chemin du Conny, la Viroule, Trencu, tout ça, c'était le quartier de la famille Vianney. Au départ, il y a la maison, qui est toujours pareille, hein. La maison principale, c'était ça. Là, ici, on montait les escaliers. Vous aviez ce que nous, on appelle la salle à manger, mais vous avez également la chambre, et vous aviez également le petit coin cuisine. Alors, le haut, là, l'extension s'est fait plus tard. Là, c'était plus ou moins des granges, vous savez, où on mettait le foin, ou voilà. Après, on montait les escaliers qui sont condamnés maintenant parce que c'est trop dangereux. C'était la chambre des filles, parce que eux, les garçons, dormaient dans les tables. Et aussi, dans cette maison, il est passé l'ermite Saint-Benoît-Joseph Labre en 1770, qui avait prédit qu'il y aurait un saint dans la famille. Chose qui s'est réalisée. Comment est-ce que vous expliquez que cet enfant de Dardilly soit devenu un fervent croyant ? Je pense qu'il a eu un appel. Comme tous, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, mais on a l'impression que quelqu'un nous demande « Viens ici, fais ceci ». On se laisse emporter. Et lui, je pense que c'est ce qui s'est passé. Il a entendu cet appel, aidé par sa maman, parce que le papa, je crois que c'était pas trop son truc. Mais la maman, très pieuse, l'a aidé dans cette démarche. Surtout qu'un jour, sa maman le cherchait de partout et elle a fini par le retrouver en prière au milieu de ses vaches. Donc oui, tout petit, il a eu cet appel et une maman très pieuse qui l'a aidé dans cette démarche. À l'âge de 10 ans, il se prenait déjà pour le petit curé. Il entraînait déjà les jeunes de son village en travers d'Ardilly avec ses moutons qu'il allait garder au vallon de Chantemerle. Et au lieu de garder son troupeau, eh bien, il priait. Et c'est sa sœur Marguerite qui l'accompagnait souvent, qui gardait le troupeau. Chantemerle, c'est un petit vallon. Yann Virmounex, passionné de l'histoire de Dardilly et ancien adjoint de la commune. Parce que Dardilly a une caractéristique,
Il y a 3 vallons à Dardilly. 3 vallons, pas tout à fait parallèles, mais presque. On a 3 vallons qui convergent vers le sud. Donc, dans les années 60, l'évêché a voulu réactiver le souvenir du curé d'Ars. Un archiprêtre a été nommé à Dardilly. Il avait le titre de Monseigneur Galland, qui était curé de Dardilly, et c'est lui qui a voulu mobiliser un peu la paroisse pour qu'on parle du curé d'Ars. Les gens ont nettoyé le lieu où le curé d'Ars, donc c'est le vallon de Chantemerle, à 1 kilomètre du bourg, où le Jean-Marie Vianney, enfant, emmenait paître le troupeau de son père, et dans un vieux saule dans lequel il y avait un petit trou, il déposait une statue de la Vierge Marie devant laquelle il priait. Voilà. Et donc, dans les années 60, on a construit un oratoire, mais l'oratoire, il est très récent, il date des années 60, à l'endroit où le curé d'Ars priait. C'est Monseigneur Gerlier, qui était encore archevêque de Lyon à l'époque, qui était venu bénir ce lieu, et il y avait une foule énorme. Dans quel contexte Jean-Marie Vianney a-t-il grandi ? C'est la Révolution, donc oui, on n'avait pas le droit de faire voir qu'on était croyant. Il fallait tout faire en cachette. La preuve, même sa première communion, elle a été faite en cachette également. Puis après aussi, c'est pareil. Pour devenir prêtre, il a eu un cheminement très, très compliqué. C'est l'abbé Ballet qui était à Écully, qui l'a pris en charge. Savoir pourquoi. Ça aussi, c'est le mystère de l'appel. Et grâce à cet abbé, il a pu devenir prêtre. Mais c'était pas gagné. Pour l'époque, quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, devenir prêtre, c'était pas possible, puisqu'il fallait s'occuper des autres. Le prêtre, l'instituteur et le maire, c'était 3 personnes qui aidaient les personnes, puisqu'il y en avait beaucoup qui ne savaient ni lire ni écrire. Donc c'est comme ça que Jean-Marie Vianney a pu apprendre à lire et à écrire, grâce à lui aussi. Puis après, il a été nommé sur Ars. Jean-Marie Vianney, il est canonisé bien après sa mort en 1924. Le saint curé d'Ars est devenu le saint patron de tous les curés du monde entier. D'ailleurs, sa maison natale est visitée par tous ses prêtres. Il a été nommé prêtre, comme ça se fait dans le diocèse, le diocèse de Lyon, à l'âge de 29 ans, en 1815. Et puis après, il a été nommé à Ars. Donc en définitive, tout s'est passé sur Ars après. Ça a été sa paroisse, il y a la basilique, il y a plein de choses là-bas. On voit même son corps, c'est formidable. On lui attribue aussi des miracles à ce saint curé d'Ars. Alors, en général, c'était surtout un enfant qui ne pouvait plus marcher, un problème de maladie. Il y a eu tout plein de miracles qui lui ont été accordés. Et puis, le fait aussi que quand ils ont demandé d'enlever le cercueil pour voir l'état, il était resté pratiquement indemne. Donc, ça veut tout dire. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire dardillois. Cet épisode d'Écoutez Dardilly est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment à Anne-Marie Schwartzmann et à Yann Virmounex d'avoir contribué à cet épisode. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller visiter l'église Saint-Jean-Marie Vianney pour voir notamment le baptistère, mais aussi une relique, un radius donc du saint, remis par la ville d'Ars à la ville de Dardilly en 1904. Si vous aimez ces récits de territoire, parlez-en autour de vous pour le faire rayonner et pour ne rien manquer, abonnez-vous sur votre chaîne de podcast préférée. À très vite à l'écoute du territoire dardillois.